Le corps humain, le cube, hier tu me disais 7 faces, ça m'a fait penser, c'est quand on parle les 8 points. Voilà, un cube est composé de 8 points, 6 faces, 12 arêtes. Bon, arrête, je sais pas si c'est écrit comme ça, quoi. 12 arêtes de poisson. Ça, c'est le cœur qui consiste l'homme. Un cube, la Mecque. Et en dessus, un périscope, on va dire. Hein. C'est comme ta conscience dans un cube, au milieu du cube, ligoté, on va dire, j'aurais dû le faire là, qui est attaché par 8 bras, qui est rattaché par 8 points, qui est rattaché par 8 points. Le corps, ta conscience à toi, t'es attaché ici en 8 points. Les 8 bras, l'octopus, quoi, l'octocorps, ces 8 points consistent les 6 faces. Ces 6 faces, c'est ce que tu projettes. C'est ce que tu projettes. Et c'est ce qui constitue ta matière, ton corps. L'octopus, le corps, la matière avec son cœur au milieu. Après, les gens, ils ne voient pas un cube, hein, mais c'est la première cellule. Au début, que tu te composes, tu es une cellule. Hein. Quand le petit sperme il arrive, ça fait une cellule, un cube. C'est ça. Et après, c'est que des divisions, c'est que d'autres cubes qui sont la répétition du même cube. Mais toi, ta conscience, ton toi immuable, n'est toujours que dans un cube, quoi. Une cellule. C'est une cage thoracique. Il y a 12 arêtes, comme la cage thoracique. On a 12, hein, c'est juste. Ouais, je sais plus. Puis d'un côté, il y a 13, une de moins, ou j'en sais rien, ou je sais plus. Bon, bref, ça fait comme une cage thoracique. Je ne vais pas me mélanger de ce que je viens de penser. Voilà, il y a un cœur, il y a un cerveau qui est vide. Le cœur, c'est le processeur. C'est le processeur. C'est là qu'est le processeur. C'est là qu'est l'intelligence. Intel, dans l'ordinateur, le processeur. Ça, c'est la mémoire. C'est le CD-ROM. Le CD-ROM. Ça, c'est le CD-ROM avec la carte graphique, avec la carte son. L'essentiel, on coupe la tête, c'est pas grave, tant qu'il reste le thorax, on va dire. Ah, tu sais, comme les Highlanders, tu coupes la tête, ça repousse, quoi. Oui, dans la logique, oui. Parce que tant qu'il y a la cellule initiale qui est là, le reste, c'est du futile. Hein. Bon. Mais c'est aussi... C'est une première composition de toi-même. Tu as ces 6 faces, ces 6 points. Après cette projection, ça c'est le DOS, c'est le DOS. Après on te fait croire que tu vis ici. Ça c'est Windows. Windows te fait croire que ta conscience réside en haut, ne réside pas ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le cube là. Hein, celui-là est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 6, ça fait 12. 12 arêtes. 12 arêtes. L'avant-bras, le bras, la main. L'avant-bras, le bras, la main. L'avant-bras, le bras, la main. Les 12 arêtes qui sont projetées composent le squelette. Ton corps, il bouge. Quand tu bouges ton corps, tu vois ma main bouger. Donc les projections qui sont faites, hein, c'est comme de ton cube, tu projettes, et hop, des jambes, elles vont pousser. Des jambes, elles vont pousser, c'est la matière. Tes bras vont pousser, mais ils vont pas pousser comme ça, c'est des déformations. C'est l'arrangement des... Bon, là, c'est de la géométrie pour expliquer, quoi. C'est au-delà. Après, il faut comprendre sur un plan métaphysique, d'accord. Et chaque arête correspond à un des plans, quoi.
Le bras, c'est une arête du cube, là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tes pieds, c'est une arête. Et, ouais, voilà. Et puis toi, tu es attaché. Pourquoi c'est possible? Pourquoi tu me dis, mais un cube dans la physique quantique, dans la physique normale, oui, mais toi, tu es la conscience au milieu qui a les 8 points. Les 8 points, toi tu es là, puis tes 8 points, c'est comme Spider-Man, c'est comme des élastiques. C'est pour ça que quand tu bouges, tu vas déformer ces 8 points. Toi, tu restes ici. Ce qui bouge, c'est ton corps. Donc, c'est le cube qui se déforme. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ma conscience, elle reste ici. Mon cerveau, c'est un périscope. Mon cerveau, c'est la carte mémoire, machin, c'est le périscope. Ça, c'est le sous-marin. Ça, c'est le sous-marin. Ça, c'est où tu vis, dans ton cœur, quoi, le cœur. Et puis, bah, quand tu bouges ton corps, tu vois bouger ton corps. Qu'est-ce qu'il voit? C'est la carte graphique qui voit bouger ton corps. Envoyer des impulsions par là, qu'on voit des impulsions électriques qui modifient ta cellule initiale est toujours la même. Mais en faisant ça, tu modifies les parois. Tu modifies les parois. Moi, là, je bouge mon bras, c'est le cube se modèle, le cube se modifie. Et mon cube à moi, parmi d'autres cubes, parmi d'autres cubes, parmi d'autres cubes, c'est les cellules du corps humain. Ici, moi, mes cellules à moi, elles se limitent au bout de mon corps, au bout de mon corps. Ici, il y a plein de cellules, mais c'est l'air. Et là, je vais rencontrer l'autre. Là, il y a quelqu'un, peut-être je te fous un doigt dans le dos, là. Ouais, alors, pas au premier degré, mais... Les cellules que tu bouges, que tu vas bouger, tu vas te déplacer tes cellules. C'est comme si tu avais une cellule là, puis maintenant, le monde, il est enfermé là-dedans, puis tu allais te déplacer là. Alors, si la cellule là se déplace, les autres se déplacent. Les atomes, une cellule, ça c'est pour comprendre au niveau atomique, au niveau cellulaire. Et ça me permet de comprendre la 4e dimension. Quand j'ai vu la 4e dimension, c'est comme si au lieu de voir le monde depuis mes yeux ici, j'avais vu le monde depuis mes yeux ici. J'étais enfermé dans une cellule. C'est aussi métaphoriquement la Mecque, c'est une des interprétations, il y en a peut-être d'autres, mais moi c'est ce que je comprends de mon expérience, de mon interprétation, quoi. Les 8 points, l'octopus, l'octocorps, qui est géré par une centrale qui projette le corps, ce que les autres y voient. Ça s'appelle l'ego, c'est ce que les autres vont voir de toi. Puis les 12 arêtes, alors on est composé de 200 os, on a plus que... Mais c'est des plombs, Ici, il y a trois axes, c'est comme il y a la Trinité, il y a Noé, le centre, après il y a ses 3 fils, c'est les 3 axes. Il y a Noé, le centre, après il y a ses 3 fils, c'est les 3 axes, la Trinité aussi, tu peux voir. Ces 3 axes sont binaires, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Ces 3 axes qui représentent dans le monde les 3 religions, polythéistes, les 3 religions monothéistes qui se regroupent, qui sont les 3 royaumes dominants de le monde. Le royaume juif avec les animistes, le royaume musulman avec les hindouistes, le royaume chrétien avec les bouddhistes. Et maintenant, c'est la domination d'un, il n'y avait que la domination de un. Bref, là, on change, on va arriver dans ni Dieu ni maître. Et c'est là où c'est le paradoxe. Aujourd'hui, on te fait croire que tu es dans une société où Dieu est mort et puis qu'il n'y a pas de maître, tu as la démocratie. Je parle du monde en général, pas en Suisse. La démocratie représentative.
Alors qu'en réalité, tu as un maître et tu as un Dieu, quoi. Il y a une religion et il y a un maître du monde. Il y a une domination mondiale, elle existe. Et il y a une religion mondiale qui existe, quoi. Le judaïsme. Oh, qui est une schizophrénie mondiale, hein, au Vouement, quoi. Bref, est-ce qu'il... mais officiellement, il n'y a pas de religion mondiale et il n'y a pas de Dieu mondial. C'est la démocratie, hein, après, officiellement. Maintenant, on va arriver dans le monde inverse. Il va y avoir le Vatican qui va prendre une domination mondiale et la Suisse qui va être le chef du monde. Le chef du monde, l'administration, comme en Suisse, l'administration fédérale, là, ça va être l'administration mondiale. Pour qu'il n'y ait pas de chef, justement. C'est ça le paradoxe. Mettre un chef qui est le garant qu'il n'y a pas de chef. De toute façon, ça a été fait comme ça tout le temps. Et puis, à mon avis, celui qui est le chef aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas le chef demain, et ainsi de suite. Hein, la roue tourne. Tu vois, si tu regardes les Juifs, c'est la fille qui est partie. Donc depuis minuit, Bouddha c'est minuit, et l'autre c'est 23h59, qui veut s'imposer à venir le jour d'après, quoi. Mais au fait, le jour d'après, il est toujours avorté. On revient en arrière et on recommence le même jour. On pourrait dire ça comme ça. Parce que si on passe au jour d'après, c'est la guerre nucléaire, là. Hein. Le fémino-nazi, s'il gagne, il n'y a plus de monde. Hein. Mais en même temps, c'est pas un retour en arrière au sens, on va pas revenir en arrière dans les technologies, mais on va revenir en arrière dans l'idéologie. C'est-à-dire que le monde, il a avancé, il y a eu des avancées idéologiques et technologiques, puis à la fin, tu dois suivre la petite reine, la petite princesse, puis ces idées, ces technologies. Tu vois, c'est comme Dragon Ball. Dragon Ball, c'est Shiva, c'est minuit. Et puis Bulma à la fin qui pousse, c'est 23h59, quoi. Je caricature, quoi. On va prendre la technologie, mais par contre l'idéologie, on reset l'idéologie, on revient en arrière, on revient à une idéologie saine, mais technologiquement, non, on fait le pas en avant. C'est ça, conservateurs, progressistes. Les juifs sont les progressistes, ils amènent la technologie, mais derrière, il y a un roi, derrière, il y a une unité, derrière, il y a une obéissance. De l'autre côté, il n'y avait pas la technologie avant, c'était le monde d'avant, il n'y avait pas la technologie. Par contre, il y avait la philosophie, il y avait la démocratie directe, il y avait... Donc on va reprendre d'avant l'idéologie, ce qu'il y a de ça, la démocratie directe, le partage, le vivre ensemble, tout ça. Puis du monde moderne, des progressistes, on va virer l'idéologie, c'est qu'on doit tout à la reine, on doit tout au sommet, machin et tout. Vous êtes des dieux, on est des gueux. Ça, on va pas garder leur idéologie. Par contre, on va garder leur technologie.